Écoutez, écoutez. Samedi, on se retrouve à Murrayfield pour le match de l'Écosse contre la France. Un match tellement attendu après la désillusion qui s'est passée à Marseille. Pour ce, cette équipe de France va avoir quelques chamboulements. William C qui a pris un carton rouge, qui va être remplacé en numéro 5 donc par Paul Gabriel, qui va glisser en numéro 5. Paul Gabriel va être remplacé par Woki. Au niveau des piliers remplaçants, Wardy s'est cassé le poignet et sera absent pendant 4 mois. Donc il va être sûrement remplacé par Sébastien Taofifenoa. Son frère Romain Taofifenoa, lui, souffre d'une infection au genou. Il sera remplacé par Tulagi. Et enfin, Woki qui glisse, donc titulaire, sera remplacé par le Toulonnais Olagahu. Voici cette équipe de France qui va donc aller jouer et essayer de remporter ce premier match de 6 nations en Écosse. Un match très attendu et un match très difficile. Moi, personnellement, j'aurais bien voulu voir une autre équipe. J'aurais bien voulu voir Marchand directement sur la feuille de match. Je trouve que Movaka fait des super rentrées et il n'est pas intéressant quand il rentre. J'aurais bien voulu voir Ficou remplaçant avec le numéro 22, faire un banc 5-3 plutôt qu'un banc 6-2 avec 3 quarts et remplacé par Nicolas Deporter, un des meilleurs jeunes français que nous avons. Il est actuellement un des meilleurs franchisseurs de top 14 et il joue à Bordeaux. C'est vraiment un super joueur et j'espère qu'il va vite porter les couleurs de l'équipe de France et je pense qu'il mérite sa place de titulaire. Il va être beaucoup plus offensif que Gaël Ficou. Il va apporter beaucoup plus de danger à l'équipe adverse. Je le vois à sa place pour apporter beaucoup plus de vitesse. Et ensuite, je préférais Laclaïa pour le poste de pilier à la place d'Aldeguerri. Je trouve que Laclaïa, ballon en main, est un vrai danger. Il porte très bien le ballon en main. Au niveau offensif, il apporte beaucoup plus que son concurrent. Et j'espère qu'il va vite porter les couleurs de l'équipe de France, car il mérite après sa belle ascension. Pour ce match, je vois la France gagner ce match. Mon petit prono, c'est que la France gagne. Et j'imagine que la France va gagner avec 4 points d'avance, un score à peu près 25-29, très serré. Donc du coup, un match très serré. On va attendre du beau jeu de chaque côté. Je pense qu'il y aura beaucoup d'essais dans ce match. J'espère que la France donc va remporter ce match-là. Ils en ont grand besoin, sinon mentalement, ça va commencer à picoter. Et il faut repartir de la meilleure des façons et gagner en Écosse, ça serait une super performance, car les dernières fois qu'on s'est déplacé là-bas, c'était très difficile. Pour les autres matchs, j'imagine l'Angleterre battre les Pays de Galles chez eux. Après leur première belle journée, les Anglais ont montré qu'ils savaient faire du jeu après cette Coupe du Monde très terne. Ils savent jouer maintenant avec des jeunes joueurs de Northampton, entre autres. Une belle équipe du coup. Je les vois gagner contre le Pays de Galles qui ont fait une super deuxième mi-temps, le Pays de Galles. Et puis le match sans surprise, l'Irlande gagnait chez eux contre l'Italie avec un score fleuve. L'Italie arrive à progresser, mais l'Irlande est vraiment trop fort. Et chez eux, pour leur premier match, les Irlandais vont vouloir mettre une leçon. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez mettre vos petits pronos en commentaire pour voir qui va avoir raison, qui va avoir le nez fin pour cette deuxième journée destination. Et d'ici là, je vous dis ciao et merci bien.